Quelle belle journée de ski. Ben là, je prendrai une bonne bière. Check bien ça, on va rire. Avez-vous ça ici dans les Alpes, la bière de Shawbridge? Bien sûr, monsieur. Une IPA 117. Une belle amertume, senteur d'agrumes. Vous allez vous sentir comme à la maison. Destination Ski vous est présenté par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi, par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc, et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides. Imaginez une montagne où on retrouve que de la neige naturelle, qui est tellement fine, tellement belle qu'on la qualifie de champagne powder, une poudreuse tellement douce qu'on se sent comme si on skiait sur un nuage. Bien, c'est ça Big White et c'est ce qu'on vous fait découvrir cette semaine. Oh, c'est beau ça, les petits virages en synchro ce matin. Ah, que c'est beau les conditions et que c'est le fun de skier sur de la vraie neige. Wouh! Quelle arrivée spectaculaire! Oh là là! Alain Brunel, salut! Salut! Content que tu sois notre guide ici à Big White. Oui. Et là, tu viens de donner l'exemple exact de la poudreuse qu'on retrouve ici. Écoute, c'est incroyable. Big White est situé entre Vancouver et Calgary, dans l'Okanagan. Oui. Alors, la neige que je viens de skier, c'est ça qu'on fait tous les jours. Je te laisse prendre ton souffle. Je veux savoir, par contre, tu viens d'où? Comment ça se fait qu'un Québécois est ici? Et puis tu fais quoi ici? Écoute, je viens de Boucherville. Dans les années 90, j'ai décidé de passer l'hiver dans l'Ouest. Ouais. Et puis, j'ai de l'histoire du passé. The rest Simple. is history, comme Oui, ils disent. oui. T'es resté ici. C'est C'est vraiment tellement beau ici, hein? C'est vraiment beau. J'étais le directeur de l'école de ski ici dans les années 90. OK. Et puis, je suis parti, puis j'ai fait plusieurs montagnes autour de la Colombie-Britannique. Je suis revenu cette année comme directeur technique. OK. Alors, ma job cette année, c'est sur mes skis tous les jours. C'est pas facile, hein? C'est vraiment difficile. Et là, tu vas nous faire découvrir ce beau Oui. domaine skiable qui est Big White. Oui. Je pense qu'on va s'amuser, hein? Ça va être super le fun. Une belle journée, beau soleil. On a eu de la neige hier soir, alors c'est excellent. Je sais que les gens vont regarder et vont dire « Alain Cyr, t'es bien chanceux de faire tous ces beaux voyages-là. » Oui. Let's go! That's what I'm talking about! Woo! C'est beau avoir un skieur de niveau 4 comme Alain Brunel, mesdames et messieurs. Quel talent, quelle élégance. Super. C'est assez beau, hein? Ouais. La poudreuse est impressionnante ici. Ouais. C'est vraiment, on le disait tout à l'heure, c'est une poudreuse qui est vraiment très sèche, hein? Oui. C'est ça qui fait la différence ici. En fait, Big White est situé dans l'Okanagan. Alors, on est loin de la côte. On est dans le milieu, en fait, entre Calgary et Vancouver. Alors, le climat est excellent. En moyenne, la température, moins 5, moins 6. Et puis, ça monte jamais en haut de zéro. Alors, la neige est toujours fraîche et très légère.
Alain, il y a un système de remontée mécanique qui est pas mal performant ici, hein? Oui, c'est vraiment le fun. Écoute, on n'attend jamais en bas des chaises. Ici, on a 16 remontées. On peut monter 28 000 skieurs à l'heure. Wow! C'est du monde, ça? C'est du monde. La montagne est très large aussi. Alors, sur les pentes, écoute, on voit jamais. Tu es toujours tout seul. C'est vraiment le fun de skier ici. On a un T-bar en haut de la montagne pour monter dans la section alpine, Oui. au-dessus de la ligne des arbres. OK. C'est spectaculaire. Le sourire aux lèvres. C'est ça, buddy. C'est le fun quand t'as un bon guide, tu trouves les spots cachés. Hey, bonne! Un beau secteur pas mal abrupt derrière nous. Oui, écoute, c'est notre section pour les skieurs experts. OK. C'est des pentes noires, double noir. Après une tempête de neige, c'est comme du ski en hélicoptère. Ah oui. Oui. Accessible par remontée mécanique. Une chaise double seulement pour la région ici. Donc, il faut être assez bon skieur. Oui, écoute, c'est qui est le fun de Big White. On a des pentes pour tous les niveaux. Il était sûr que j'allais les arrêter. Ils portent des chandails des Canadiens de Montréal, mon équipe préférée. Hello, guys! Ouais. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes de Montréal, j'imagine. Oui, j'étais né à Montréal, OK. puis j'ai 2 frères à Montréal. Ma mère est encore là, puis oui, on habite maintenant à Kelowna. Ah oui? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Oui, c'est les dehors. On a un chalet ici, Ah puis oui? c'est 50 minutes de Kelowna, puis on est ici chaque fin de cette semaine, c'est incroyable. Big White, c'est l'environnement pour relaxer pour nous autres, puis d'être avec notre famille. C'est tellement, mais tellement de la belle neige. On est dans quel secteur ici, Alain? Écoute, on skie sur la pente Highway 33. Ah, je pensais que tu allais dire Highway to Heaven. Oui, Parce qu'on se sent quasiment s'en aller au ciel. Là, la ici. neige est tellement belle ce matin. La région, vraiment, c'est du terrain plus facile. OK. Les pentes vertes. C'est une montagne qui s'adresse à tout type de skieurs. Il ne faut pas penser que c'est juste du steep and deep. Là. Non, ici, en fait, le mélange d'experts, intermédiaires, faciles, c'est environ 50 des pentes, c'est intermédiaire. OK. Environ 20 15-20 experts. On a Ouais. des doubles noirs. Et puis le reste, c'est des pentes faciles. C'est parfait. C'est parfait. C'est tout simplement parfait. On y va? On y va. Cette capsule équipement vous est présentée par Oberson.
On pourrait vous parler jusqu'à demain matin de marques de manteaux, de couleurs, de styles, mais je pense que la chose la plus importante, Roxane, c'est de parler des membranes. Oui, effectivement. La membrane, c'est une technologie très importante dans les manteaux. C'est ce qui fait en sorte que votre manteau est imperméable. Et quand on dit imperméable, c'est 100 imperméable et respirant aussi. Avec nos belles conditions qu'on a ici au Québec, il faut toujours être bien habillé. Parle-moi un petit peu des différences qu'on retrouve. Alors, on a le Gore-Tex que pratiquement tout le monde connaît. Oui. Le Gore-Tex est quand même assez populaire dans les souliers, dans les vêtements quelconques et les manteaux aussi. D'accord. Ensuite, nous avons le Dermisac qui est un compétiteur de Gore-Tex. C'est OK. deux grosses compagnies qui développent dans plusieurs types de vêtements et que les compagnies achètent pour OK. mettre dans Donc, leurs on les manteaux. trouve dans toutes sortes de marques différentes. Oui, exactement. OK. Et ensuite, comme ce manteau ici, c'est une membrane maison qu'on appelle. Alors, membrane maison, c'est les compagnies qui ont des laboratoires qui créent leur membrane. Alors, point de vue technologie, c'est très bien, mais des fois, ça ne compare pas avec le Gore-Tex et le Dermisac. OK. Donc, qu'est-ce qu'on doit rechercher? Évidemment, j'imagine que c'est selon le sport qu'on pratique. Oui, effectivement. Si on est quelqu'un de très actif qui fait du hike, qui fait plusieurs types de sports, c'est important d'avoir un manteau que sa respirabilité est plus élevée. OK. Et ensuite, en ski, c'est important aussi que ça soit 100 imperméable, du fait que la neige et notre petite pluie, des fois, qu'on peut avoir. Les membranes vont tout offrir ça, mais il faut que le manteau aille une membrane. Ça se peut qu'il y ait des enduits. Et les enduits, c'est comme une couche de peinture qui, avec les années, s'enlève. Donc, la membrane est importante. On regarde aussi les fermetures éclairs, tout ça. Ça aussi, Oui, c'est très important. Il faut que les fermetures éclairs soient scellées, qu'on appelle. Comme ça, c'est 100 imperméable. Donc, si on commence avec une bonne première couche, si on a un bon manteau isolant, puis ensuite on a la bonne membrane, on est équipé pour faire du ski longtemps. Éveillez tard. Éveillé tard pour le ski de soirée. Merci beaucoup, Roxane. Merci. C'est doux! Poudreuse de l'Okanagan. Wow! Superbe neige, beau dénivelé. Ça, c'est le fun. C'est cool, ça? Nice. That's cool. I like that. C'est le fun, ça? C'est vraiment le fun. C'était vraiment plaisant, ça. Merci, Alain. C'est un excellent guide, franchement, là. Tu nous trouves tous les meilleurs endroits. C'était vraiment doux, hein? Oui, hein? Les petites poudreuses, il n'y en a pas beaucoup. Mais juste le petit peu qu'il y a, il se skie tellement bien. De bonheur. On continue? On continue. Oui, on est bon. On va trouver encore du bonheur. On en trouve partout du bonheur. Quand on parle d'habitation directement sur la montagne, c'est un bel exemple, ça. Hey, c'est assez beau, ce chalet-là. À Big White, ici, écoute, on a le choix pour l'hébergement. On a 3 hôtels dans le village, 25 condos ou des maisons de ville. On a 244 des maisons de vacances et une auberge de jeunesse ski in, ski out. L'hôtel de Sundance, c'est le premier hôtel ici, avec beaucoup de luxe. Il y a 102 chambres et 8 chalets aussi. Il y a une salle, il y a un gymnase, il y a une piscine et aussi il y a le Great Room avec la table de billard. Et aussi à l'hôtel du Sundance, c'est très du luxe. Alain, merci mon ami.
C'était un guide hors pair. Écoute, ça m'a fait plaisir de skier avec toi. Au plaisir de te revoir cet hiver. Je vais être ici tout l'hiver à m'amuser dans la belle poudreuse que Big White peut nous offrir. T'es chanceux. Merci. Merci. Ce moment de glisse est proposé par les Sommets. 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Toujours un moment que j'attends avec impatience à l'émission, le conseil de glisse avec nos amis des Sommets Saint-Sauveur. Christopher, tu vas nous parler cette semaine d'équilibre, je crois. Oui, exactement. En fait, faire comprendre aux gens que d'abord et avant tout, le ski, c'est un sport, on s'entend. Et deuxièmement, le ski, c'est un sport d'équilibre aussi. Donc, plusieurs tactiques pour faire comprendre comment on peut arriver à être en équilibre sur nos 2 palettes en même temps lorsqu'on descend de montagne. Bien centré, comme ça, en contrôle sur la piste. On regarde ça tout de suite. Alain, alors, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est l'équilibre en ski. Ça peut paraître anodin, mais qu'est-ce qui nous permet de descendre, faire des courbes, c'est d'être en équilibre. Et naturellement, chez toi, comme ça, sur un terrain plat, tout ce que je vais te demander de faire, si je te demande de te diriger, de te mettre sur une jambe au bas de la piste, qu'est-ce qu'on fait? On déplace notre corps au-dessus du ski vers le bas de la piste. L'alignement de notre corps fait qu'on est en équilibre parce qu'on a une prise de corps par terre et que le fait de s'aligner sur notre ski au bas de la piste nous garde en équilibre, sans effort. On n'a pas d'effort musculaire, on n'a pas de position particulière, mais simplement s'aligner au-dessus de notre ski. Donc, on va essayer d'aller faire une courbe et de voir à quel moment on est en mesure de réussir à s'équilibrer et dégager la spatule de la neige. On y va? Donc, l'idée derrière de prendre le temps de venir s'équilibrer sur la jambe au bas de la piste, on est en mesure d'être fort et non pas en utilisant nos muscles, mais bien en alignant notre corps et en étant en équilibre. On veut également s'assurer que le haut du corps reste toujours stable, car comme on parle d'équilibre, bien évidemment, on ne veut pas se déséquilibrer. Donc éventuellement, en skiant comme ça et en levant la jambe, lorsqu'on se sent fort et assez en équilibre, bien, on va vouloir avoir les mêmes sensations, mais avec nos 2 skis. Tu m'as fait travailler, moi, Christopher. J'ai les jambes en feu. Oui. En fait, avec cet exercice-là, la tactique, c'est de trouver le fameux équilibre qu'on recherche en ski. Et comme c'est un sport d'équilibre, on veut s'assurer qu'on a un haut du corps stable, qu'on est fort, qu'on évite tout déséquilibre. Puis avec ça, on est fort parce qu'on s'aligne et non pas parce qu'on utilise nos muscles. Donc, à travailler éventuellement en continuant cette tactique-là, mais aussi avec nos 2 skis. Excellent. Merci, Alain. Merci à toi. Steven, notre journée de ski est pas pire, mais il me semble qu'on peut finir ça avec une petite escalade de glace. Ouais, c'est un bon défi. On l'essaye-tu? On essaye ça. Ouais, on est prêt. OK. Hop the rope. Hop the rope. Ah, ça va, mon Steven? Ici à Big White, en plus du ski, il y a toutes sortes d'activités comme l'escalade de glace. Mais là, je suis brûlé. All good? Oui! Steven, une nouvelle destination pour nous à l'émission, mais également, je pense, pour vous, à Tour Altitude. Alain, moi, c'est une nouveauté. C'est la première fois que je viens ici, puis je trouve ça incroyable. Oui, c'est beau, c'est facile d'accès. Si on commençait par l'aéroport. Bien, déjà là, on part de Montréal, on peut se rendre à Toronto, puis un vol direct jusqu'à Kelowna. Sinon, on peut se rendre jusqu'à Vancouver, puis faire une déviation. Donc, il y a 2 vols à prendre, mais ça se fait super bien. Les connexions, c'est parfait. Et une fois rendu à Kelowna, on a un chauffeur qui nous attend, on fait les réservations pour nous et il nous amène jusqu'ici, jusqu'au village. Puis quand tu arrives ici, bien là, c'est l'enregistrement, puis ça aussi, on bien pensé ça ici. Oui, quand on arrive au check-in, effectivement, tous les documents sont prêts pour nous. Donc, on arrive, il y a un comptoir de service pour les appartements, puis
Chaque hôtel, ils ont leur propre système de réservation avec les documents tout prêts pour nos clients, avec les passes de ski, tout inclus. Donc, on n'a pas besoin de courir le matin pour aller chercher les passes. Puis il faut parler aussi du village. C'est vraiment complet ici. Le village est magnifique. Je trouve que c'est un village qui nous permet d'avoir les épiceries. Il y a beaucoup de restauration. J'ai jamais vu un resort avec autant de restaurants pour une capacité quand même qui est assez extraordinaire quand même. Là. Donc, tout est sur place, mais il faut parler du ski parce que c'est pour ça principalement qu'on vient. Pour la saison qu'on est dedans en ce moment, il y a de la neige en masse. On a fait du beau ski. On a vécu des émotions avec notre guide. Et puis, il y a du hors-piste, des belles pistes travaillées. Puis en plus, c'est toute de la neige naturelle. Imagine-toi donc qu'il n'y a aucune neige artificielle à cette station-ci. Effectivement, puis un système de remontée très performant parce qu'on remonte beaucoup de monde à l'heure. C'est 28 000 personnes à l'heure ici. La capacité est incroyable. Donc, quand tu as des nouvelles remontées mécaniques en plus, tu as de la qualité, donc ça passe très bien. Une autre magnifique destination, mon ami? Cheers, my friend. Santé. Santé. You have a tradition here, right, John? We do. It's called, we savor the champagne to start the degustation. Ah. And so I present you with our Turkish saber. Whoa! And the champagne. Yep. So what we do is look for the seam. Yep. And then Where's the seam? That's right there. we run the blade of the saber Yeah. on the champagne, extend your elbow, and away it goes. Away it goes. You tell me when you're ready. Ready. Ready? Oh, come on, come on. I can do this. Here we go. Santé. Merci, John. I like that tradition, really. I like that tradition. Cheers. Cheers. Thank you. We had a bobcat. Merci. Santé. Santé. Ouf! Après une grosse journée de ski, de l'escalade de glace, une dégustation de vin de l'Okanagan Valley, je pense que je suis dû pour un petit massage. On est au Bull Wheel et c'est le 5 à 7 de la façon que je les aime. On joue au hockey sur la plus haute patinoire au Canada, ici à Big White. Quelle belle façon de finir un tournage incroyable. Merci à tous ceux qui nous ont reçus ici. On se revoit la semaine prochaine. Salut! Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides.